faire les sciences appliquées pour créer beaucoup plus d'ingénieurs, beaucoup plus de gens qui vont continuer, qui vont contribuer à l'intelligence pour que nous puissions transformer notre pays. Un pays minier comme le Congo, est-ce que vous pouvez vous rendre compte qu'à l'école secondaire, il n'y a aucune filière de géologie? Tout ça, c'est voulu. Celui qui a colonisé le Congo n'a pas voulu que les Congolais, dès le bas âge, connaissent le potentiel de son pays. Nous voulons apporter ce genre de réformes au niveau de l'Assemblée nationale déjà pour revoir le programme scolaire. Et ça, le travail est en train d'être fait maintenant même par les experts qui ont été mis en place par le pacte pour un Congo retrouvé. C'est autour de ces questions que nous sommes en train de réfléchir. Tout le reste n'est que bruit des réseaux sociaux et ça nous pollue les oreilles jusqu'à nous faire oublier même l'essentiel. Mais nous restons focus sur le travail pour accompagner notre président de la République parce que je sais qu'il a une volonté de changer le Congo. Alors, quel sera le rôle de chacun dans cette plateforme, notamment le rôle de Vital Kamerhe, de Julien Paluku, de Tony Kankou ou de Jean-Lucien Boussa? Comment ça s'est organisé? Non, ça sera déterminé par une charte qui va définir les rôles des uns et des autres. La charte est en pleine rédaction. Hier, c'était juste l'annonce d'un accord de principe qui a été conclu entre tout le monde pour que nous puissions travailler et réfléchir ensemble sur l'avenir de notre pays. Il y aura une charte qui va déterminer les rôles des uns et des autres et nous allons structurer ça et organiser. Mais tous les leaders s'équivalent, ils travaillent ensemble, ils veulent aller de l'avant. Ils ont des ambitions politiques. Comment vous allez gérer cela? Parce que c'est pas facile. Hein? Non, c'est très facile. Lors du partage du gâteau, c'est pas facile de gérer. C'est très facile lorsque vous regardez dans la même direction. C'est très difficile lorsque vous vous retrouvez dans des groupuscules où les gens viennent avec des intérêts, des agendas cachés. Mais en ce qui nous concerne, ce que nous avons fait pendant 5 jours de préparation, j'ai compris que nous sommes en face des responsables qui veulent vraiment que les choses changent, que les choses avancent. Soyez tranquilles. Vital Kamerhe, d'abord, c'est un homme de compromis. Je connais mon grand frère Julien Paluku. À la tête du ministère de la vice-primature de l'économie. Oui. Quel est son bilan dans ces secteurs? Oh, le bilan est élogieux. Vous savez, dans les secteurs dans lesquels se trouve Vital Kamerhe, des fois le bilan n'est pas perceptible. On ne sait pas percevoir le bilan à cause de la profondeur du trou dans lequel se trouve le pays. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, parce qu'il s'agit du bilan du gouvernement, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le Congolais, pour chaque litre qu'il consomme chaque jour, chaque litre de carburant, le gouvernement paye 40% du prix pour préserver le pouvoir d'achat du Congolais. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, tous les opérateurs économiques, vous pouvez leur demander que c'est pour la première fois qu'ils ne sont pas harcelés par des gens du ministère de l'économie, puisque Kamerhe est arrivé au ministère de l'économie, instruction a été donnée que si on t'attrape en train d'harceler un opérateur économique, c'est un motif de sanction et on te vire le même jour. Il n'y a plus ces histoires-là de commissions qui se faisaient dans ça et là, ainsi de suite. Tout ça, ça a été aboli. Aujourd'hui, le ministère de l'économie a reçu les satisfecit du Fonds monétaire international à cause des réformes. Vital Kamerhe a présenté un plan de relance agricole et de production au niveau du gouvernement. Le plan est en train d'être implémenté et je pense que le mandat prochain du président va trouver un plan de relance qui est déjà mis sur pied. Je ne voudrais pas citer beaucoup de réalisations. L'homme a été au cœur de ce ministère et il a fait le travail tel qu'il fallait le faire. Mais la population réclame toujours la baisse du taux de dollar. Ce n'est pas le travail du ministre de l'économie. C'est vous justement qui avez, encore une fois, les médias et les réseaux sociaux, qui avait fait croire que le ministre de l'économie, son travail, c'est de faire baisser les taux. Mais non, les taux d'échange, il y a plusieurs facteurs qui font que les taux ne soient pas maîtrisés. D'abord, il faut dire que c'est un miracle que nous ayons encore les taux qui se retrouvent là. Il faut voir, attendez, s'il vous plaît, attendez, je vais vous expliquer. Est-ce que vous prenez le temps de voir ce qui se passe ailleurs pour que vous puissiez analyser, puisque les taux d'échange, le taux des dollars américains, il est consécutif à la conjoncture mondiale. Ce n'est pas notre monnaie, les dollars américains. Donc, quand
quand le monde est affecté, nous tous nous sommes affectés. Au Nigeria, par exemple, est-ce que vous savez qu'au Nigeria, il y a des grèves partout? Ça bouillonne. Qui est la deuxième économie africaine, si pas la première. Ils ont aussi un problème d'inflation terrible. Le Burundi, l'Afrique du Sud, l'Angola ici, un peu partout le problème d'inflation s'est posé. Vous savez pourquoi? Deux facteurs. Premier facteur, d'abord la Covid. Pendant une année, les gens ont été cloisonnés dans les maisons. Donc il n'y avait pas de production, il n'y avait pas d'emploi, il n'y avait pas... Tout était à l'arrêt. Et donc l'État devait subvenir par rapport à ses réserves. Donc, au sorti de la crise de Covid,